Cet homme s'est vu confier une mission mystérieuse et bizarre, d'accrocher quotidiennement des mines aux parois des falaises, pour empêcher d'horribles monstres de s'échapper. Il vit à des dizaines de mètres au-dessus du sol. De l'autre côté du canyon, se trouve un autre bunker exactement comme le sien. Il n'y a aucun contact entre eux, et cette mission est encore plus top secrète. Levi est non seulement coupé du monde extérieur, mais il a dû rester ici seul pendant un an. Paul a expliqué la mission en détail et est parti. Mais personne n'aurait pu prédire que tout cela était un piège. Il y avait un énorme complot derrière tout ça. Ce qui est encore plus choquant, c'est que Paul a juste été ramassé et jeté en bas. Personne ne sortira vivant d'ici avec ce secret. Le travail quotidien de Levi semble simple, mais il n'y avait pas de place pour la complaisance. Il doit vérifier que le radar dans le canyon fonctionne, vérifier que la clôture de sécurité du canyon n'est pas endommagée, et s'assurer que les mitrailleuses lourdes sont entièrement chargées. Ensuite il fait un rapport au quartier général une fois par mois. Le reste du temps était passé dans le bunker. Un jour Levi a pris ses jumelles, et a regardé à travers le bunker avec curiosité. Il a été stupéfait par ce qu'il a vu. Il y avait une femme dans le bunker. Le nom de la femme était Irene. Elle a vite réalisé que Levi la regardait, et leurs destins ont commencé à changer. La nuit, un Levi curieux ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil à Irene. Irene a soufflé les bougies quand elle a remarqué. L'esprit de Levi était rempli de questions. Pourquoi une femme viendrait-elle ici pour garder la tour? Il ne savait pas qu'Irene était une tueuse à gages de premier ordre. Elle venait de tuer un grand patron il n'y a pas longtemps, afin d'échapper à cette écrasante poursuite. Irene a dû venir dans cet endroit isolé, pour trouver un peu de paix et de tranquillité. La nuit suivante, Irene n'a pas pu retenir sa solitude. Elle a utilisé des jumelles pour regarder ce que faisait Levi. Puis elle a écrit quelques mots sur un morceau de carton. Ensuite elle a tiré un coup de feu dans le ciel. Le coup de feu était fort dans le canyon silencieux. C'était le premier à briser le silence entre eux. Elle a demandé à Levi son nom. Levi devait se conformer à l'avertissement de Paul, prétendant qu'il leur était interdit de communiquer. Mais Irene n'allait pas s'arrêter là. Elle a levé son fusil de sniper, et a tiré sur la tasse de thé de Levi. Elle a ensuite fait une série de gestes provocateurs, avec un regard taquin dans les yeux. Levi a senti que sa dignité était remise en question. Il lève rapidement son arme et vise. Il a brisé la bouteille d'Irene d'un seul coup, mais à sa grande surprise, Irene n'était pas en colère. Au lieu de cela, elle a applaudi les mains en l'air. Elle a même tenu la bouteille au-dessus de sa tête, et a demandé à Levi de tirer à nouveau, comme pour tester son habileté encouragée. Soudain le visage d'Irene a changé, comme si elle avait vu quelque chose de terrible. Elle s'est précipitée pour signaler que les pieds de Levi étaient en danger. Levi a immédiatement regardé en bas de la tour. Un groupe d'ombres sombres grimpait dans le canyon, et les créatures mystérieuses essayaient de s'échapper. Levi a immédiatement réalisé que quelque chose de grave se passait, et a tiré directement sur eux. Mais le nombre de monstres était bien plus élevé que prévu. Et Irene de l'autre côté du canyon a également pris une mitrailleuse pour aider Levi dans une frénésie de tir. Voyant que la situation est critique, Levi a également pris sa mitrailleuse et a tiré frénétiquement. Mais les monstres ont déclenché les pièges infrarouges lorsqu'ils ont grimpé dans le canyon. Des deux côtés les mitrailleuses entièrement automatiques ont été activées, pour aider les deux hommes à finalement réussir à éliminer ces horribles créatures. Chaque fois qu'ils n'ont plus de pièges, ils doivent se faire descendre par une élingue, pour repositionner les bombes afin d'empêcher une autre attaque. Bien qu'il n'y ait pas de signal autour du canyon, les deux utilisent des blocs notés, des jumelles pour communiquer à 2 km l'un de l'autre. Ils avaient parlé pendant longtemps, mais le fait qu'ils ne pouvaient pas se voir les rendait fous. Et le jour de la Saint-Valentin, il a pris une décision folle. Il a sorti son lance-roquette longtemps scellé, et en a retiré la poudre à canon. Puis il a sorti le verrou à crochet et l'a modifié. Il a réussi à fixer le verrou accroché au lance-roquette. Puis il a visé de l'autre côté de la rivière, et a calculé la distance de chute inertielle. Il a tiré avec précision. Lorsque la roquette a atterri sur le sol, il a ensuite récupéré la corde. La roquette était bien coincée sur la branche de l'arbre. Irene s'est précipitée pour aider. Elle a éteint les flammes aussi vite qu'elle a pu, puis a aidé à renforcer les cordes, afin qu'une simple corde aérienne soit construite. Levi s'est accroché à la corde, et a sauté vers l'autre côté de la rivière sans hésitation. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la distance qu'il a glissée n'était pas suffisante pour atteindre l'autre côté de la rivière. Il a donc dû faire un peu plus d'effort, pour utiliser la force de ses bras afin de se déplacer un peu vers l'autre côté de la rivière. Ils ont passé une merveilleuse soirée ensemble, et ont convenu de prendre 2 jours de repos chaque semaine pour se fréquenter. Quand il était temps de dire au revoir, Levi est reparti par la corde. Mais il ne s'attendait pas à ce que cette fois, il est à peine glissé à mi-chemin, quand un monstre de l'autre côté a déclenché un piège à bombes. Des fragments ont directement coupé la corde, et Levi a commencé à tomber à une vitesse folle.